pas seulement de donner la vie. Le rôle de la femme n'est pas seulement sur le lit. Le rôle de la femme n'est pas seulement le mariage. Le rôle de la femme n'est pas seulement le ménage. Elle doit donner ça pour l'esprit. Le suprême 33 Chipingué. Le rendez-vous des femmes, mais c'est aussi un rendez-vous de tous les Congolais, ceux qui peuvent nous suivre à travers les médias. Alors, mesdames, messieurs, bienvenue à vous dans cette émission Parlons Femmes pour ces nouveaux numéros. Je reçois pour vous Nana Mujing, Naxigel, connue sous le nom de Naxigel. Elle est artiste musicienne ici au Lualaba. Elle est également entrepreneur. Bienvenue, Naxi. Merci Madame Stella. Il y a, par rapport à votre présentation, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ou il y a quelque chose à ajouter? Ah ouais, oui, il y a quelque chose à ajouter. Nana Mujing, c'est bien déjà Naxigel. Ok. En tant qu'artiste, et puis la villageoise. Ok. Donc, le manager du Centre culturel d'art La Villageoise. Ok. Avant de commencer, une question qui me vient déjà en tête. Ouais. Vous êtes une femme amoureuse, femme romantique? Bien sûr que oui, parce que je suis une femme. Hein. Bien sûr que oui. Je suis d'abord une femme très amoureuse et romantique. Là, je viens de répondre à votre question. Ok, parce qu'une femme est appelée d'abord elle-même à être tendre. Alors, bien sûr que oui, la femme bien évidemment, tendre, la femme doit être amoureuse. Ouais. Amoureuse de ses enfants, de sa famille, de sa population. Voilà. Alors, Nana Mujing, Naxigel, vous êtes artiste, musicien ici au Lualaba. D'abord, avant que vous ne soyez artiste, quel était votre rêve d'enfance? D'être artiste. Merci à mon Dieu, parce que Dieu a dit c'est que tu veux être, c'est que tu veux être demain, c'est ce qu'il fera de toi. Alors moi j'ai rêvé depuis très longtemps d'être une grande chanteuse connue partout au monde, internationale, localement et voilà, provincialement. Et j'ai commencé d'abord à l'âge de... C'était à l'âge de 6 ans. 6 ans, 7 ans. Je chantais déjà à l'école des dimanches, à l'Écodim. Et parmi nous, à l'Écodim, on choisissait, si vous chantez bien, on triait quelques choristes. Oui, pour chanter dans la grande culte chaque dimanche. Et parmi les enfants qu'on prenait, j'étais aussi parmi eux. Mais j'ai rêvé toujours de chanter et être connue partout au monde entier. Donc déjà en grandissant, vous étiez dit que moi je serai toujours chanteuse. Il n'y avait pas d'autres rêves, par exemple être journaliste comme moi, non? Pas du tout. Moi j'ai rêvé toujours d'être chanteuse. C'est pourquoi j'ai commencé. J'ai chanté aussi dans dans une chorale là, dans une chorale à la Katouba, qu'on appelait Saint-Martin. On appelle toujours parce que ça existe, l'église Saint-Martin. Jusqu'alors, oui. J'ai chanté après à l'Écodim. À l'Écodim, c'était... Écodim, ça veut dire école des dimanches. École des dimanches, voilà. C'était chez les pasteurs Barouani. C'était chez les pasteurs Barouani, d'ailleurs. Je salue les pasteurs Barouani en passant. Était tout petite là, c'était au niveau d'Alila, qu'avant qu'il soit là en bas. C'est par là que j'ai commencé. Oui, voilà. Voilà. En grandissant, j'y arrive. Vous étiez quel genre de fille? Fille qui aimait trop de problèmes, qui était trop timide ou... Pas timide. Hein. Pas une fille de problème, mais... une fille qui aimait beaucoup jouer avec les garçons, avec les jeux de garçons. Donc, ma jeu, il y a bateau, tout le monde après il y a non mais ma jeu en Ngouvungouvou, comme on le dit en Swahili, ma jeu en Ngouvungouvou. J'ai grandi comme ça, voilà. Alors aujourd'hui dans l'émission Parlons Femmes, d'abord c'est une émission qui valorise les femmes dans n'importe quel domaine. Alors je vous reçois en tant que femme des valeurs ici en province du Lualaba. Vous êtes artiste, musicienne bien sûr, et puis une femme émergente dans la musique congolaise. Vous avez un talent. Alors
qu'est-ce que vous entendez par femme des valeurs, d'après vous? En fait, d'après moi, une femme de valeur doit être d'abord une femme entrepreneur, une femme très forte, une femme qui se respecte, etc. etc. Okay. Voilà, je ne peux pas donner tous les détails, je ne peux pas donner tous les détails, j'y arrive, mais une femme de valeur doit être une femme forte. Ça, c'est d'après moi. Ok. Alors, avant qu'on parle de toi en tant que femme entrepreneur, j'aimerais d'abord qu'on parle de toi en tant que femme émergente dans la musique, bien sûr, congolaise, le labès. Une petite histoire d'abord avec la musique. Comment est-ce que tu as commencé? C'est en 2007 que j'ai commencé ma carrière musicale professionnelle. J'ai sorti Les effets de la jeunesse, là où j'étais en train de parler d'une femme idyllique, amoureuse et tout. Il y a comme la chanson là, laisse-moi rêver dans tes rêves, laisse-moi voyager dans tes nuages. Là, c'est quand vous étiez trop petite. Et sur ton visage, en plein louange, car tes élèves sages. Voilà. Ça c'est dans les effets de la jeunesse. Okay. Oui. Ah oui, quand j'étais trop jeune. Hein. Ouais. Bah, mais je suis toujours jeune. Ouais. Ok. Donc oui, ça ce sont les effets de la jeunesse. J'ai fait sortir, c'est par là que j'ai commencé ma carrière professionnelle. Après la chanson, après les singles, les effets de la jeunesse, j'ai sorti un deuxième single, Kwikil Muta, qui veut dire il n'y a pas moyen. Là je chantais on va milonga, on va milonga, on va milonga, on va milonga, kutukumukini, akuna bikini. Voilà, moi aussi j'ai chanté. Akuna banakini, kutukumukini. Il y a des belles femmes. Ouais. Justement, comme toi, hein, comme toi aussi. Merci. Oui. Merci pour les compliments. Voilà, cette chanson, Kwikil Muta, j'étais en train de parler de notre village. Pour dire que je préfère vivre au village qu'en ville, parce que au village, le soir, on se retrouve, on se réunit avec notre grand-père, notre parent, nos parents, j'y arrive, ils nous racontent des histoires de Marie Shinjo, comme on faisait dans les temps. Alors moi, la vie là de Yabukini, ça m'est manqué. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu ça avec mon grand-père Mbav Laurent Kanteng, paix à son âme. Alors, j'étais en train de valoriser le village, quoi. Parce que votre culture, disons. Bien sûr, dans la culture congolaise, katangaise, dans la baisse surtout. Voilà. Alors, je disais que même si tu n'as rien, tu vas survivre parce qu'on va aller au champ, on va cultiver et tout. Pour le moment, il y a des femmes. Bah, avant, moi, je ne connaissais pas les mots là, parler prostituées ou quoi. Non, ou femmes, comment on les appelle encore? On les appelle encore. Les mots m'échappent. Les femmes du genre comme les prostituées. Il y a un mot là qu'on utilise. Bon, c'est parti, hein. Voilà. On peut aller. Je ne connaissais pas ça parce que tout ce que je savais, moi, c'était on nous racontait une histoire, il faut travailler, il faut cultiver. Même si vous n'avez rien, il n'y avait pas, oh, il famille Joyabari, il famille Joyabari, non. Donc, vous vivez au même pied d'égalité. Et moi, cette vie-là de villageois ou du village me manquait trop. Je me suis dit, Kwikil Muta, tout ce que je veux, c'est être chez nous, parce que chez nous, il n'y a jamais eu il y a du travail, il y en a déjà, le chant, donc le genre de tribalisme. Voilà, bakuzi ou bien uchakuzi, bakuzi wa makabila, ça on l'a pas connu. Et ça m'a révolté. J'ai pris le titre Kwikil Muta, qui veut dire il n'y a pas moyen. Je préfère être chez moi parce que chez moi, je me sens à l'aise. Effectivement, c'est pour vous dire que je suis chez moi au Lualaba et je me sens très à l'aise. Je suis chez moi
c'est Blessing. Et je me sens très à l'aise. Voilà, Naxiguel, vous êtes auteur, compositeur, chanteuse. Alors, la musique, comment vous la concevez? La musique, pour moi, c'est un job. C'est mon métier. Et puis, c'est ma vie. Ma vie. Ok. Alors, mesdames, messieurs, vous comprenez que nous sommes dans l'émission Parlons Femmes. Je crois que vous êtes surpris, ce n'est pas une émission chronique, musicale, mais c'est une émission qui parle de la femme. Naxi est là en tant que femme, femme des valeurs. En fait, comme cette émission valorise les femmes dans n'importe quel domaine. Et alors, aujourd'hui, nous avons pensé à elle, comme elle est artiste, musicienne ici, au là-bas. Alors, avant qu'on continue, d'abord, je vais demander qu'on suive un de ses titres que j'aime beaucoup, même si je ne comprends pas. En fait, ce qu'elle dit, c'est encore quoi? C'est ça un nom comme ça, c'est Kayan. C'est quoi encore? Sosomani, voilà. En fait, voilà. Sosomani, Mani, c'est l'argent. Voilà, vous allez nous expliquer après. Alors, qu'on suive d'abord ces titres. Et puis, Sosomani, voilà, j'y arrive. On suit ces titres. Et puis, nous allons revenir juste après. Sosomani njom kayang wambil makwam kayang Eliam nigutil kayang Kayanga kayang Sosomani njom kayang wambil makwam kayang Eliam nigutil kayang Kayanga kayang Sosomani njom kayang wambil makwam kayang Eliam nigutil kayang Kayanga kayang Ezin wangole ezin nimonyawe amjip makwa mamushinge amteka manga Ushikpa kolwezi amushipa mteku kamanga Muto mshipa makwa yendi wafwilo Lelu no ulelu pake ulelu mukarunga Sosomani njom kayang wambil makwam kayang Leliam nigutil kayang Kayanga kayang Sosomani njom kayang wambil makwam kayang Leliam Voilà, de retour sur ces plateaux de votre émission Parlons Femmes avec Naxiguel, Nana Mujing. Voilà, vous venez de suivre un de ses titres, Sosomani, qui vous a fait d'ailleurs plaisir. Donc, Naxi, d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi Sosomani? Même si j'aime ces titres, mais je ne comprends pas ce que tu chantes. Voilà. De contexte. Donc, Sosomani, j'ai pris les Arishinjo. Il est je crois, c'était là que tu dois connaître cette histoire. Ok. Kukuyaka, d'abord, c'est un refrain populaire chez nous, le Rund. Et puis Kukuyaka, Arishinjo, il y a Bandakwe, Banasema Shibote. Tuweni bamametu. Ok. Tuweni bamametu. Kukwaka muntu ma parmi bonda futika mamabo. Tuweni bamametu tubakie shibenyo. Alors l'autre là est allé cacher sa maman. Quand il était parti cacher sa maman, il me contexte à quoi il m'expliquer. Il est allé cacher sa mère pour que Banze Kwenda coule. Chaque jour, il allait. Maintenant ses amis ont constaté que le monsieur prenait du poids et les autres m'écrivaient. Il a dit non mais toi, son ami l'a suivi, il a dit mais toi, comment toi tu grossis, comment tu t'en sors, mais nous on est là, on se retrouve pas. Il a dit non, je vais te dire un secret. Moi, je n'avais pas tué ma mère. Quand vous tous vous avez tué vos mères, moi je ne l'avais pas tué. Moi je l'avais caché, aujourd'hui je vais t'amener là-bas. C'est ainsi que le monsieur a pris
son ami, il l'a amené chez sa maman. Après, arrivé là-bas, Nikari Shinjo, hein, comprenez. Après, d'abord arrivé là-bas, quand le monsieur est allé lui-même, il a trouvé sa mère était déjà morte. Mais, le contexte, il y a ni Sosomani, il y a ni Sosomani, donc Sosomani, moi je reviens me venger pour te bouffer aussi. Donc, Sosomani Soterel. Il est de la sens, il y a Sosomani. Il y a mani de l'argent. Voilà. Pour moi, c'est une histoire vraie. C'était pour dire que c'est lui qui avait tué ma mère. Qui avait tué ma mère. Moi, je viens aussi de retour pour me venger. Par après, avec l'éducation qu'on a reçue chez nous, chez nos parents, qui nous disaient non, il faut laisser toujours la vengeance à Dieu. Et je me suis dit non, que je laisse la vengeance à Dieu. Le troisième couplet qui raconte ceci. Muchwa mujipa makwam ni endi wa fuilo lelu no ulelu pake ulelu mukarunga. La personne qui a tué ma mère, où est-ce qu'elle est? Et si je l'avais tué, j'allais prendre ce péché-là. Alors, mieux vaut natia, il est vengeance, maman tia mungu. J'allais prendre ce péché-là. Mais la personne qui a tué ma mère, elle est où? Elle est aussi dans la tombe. C'est pour dire tout est vanité. Il faut apprendre à pardonner. Voilà. Voilà, merci Naxigel pour cette belle voix, d'ailleurs que j'apprécie. Merci alors je voudrais savoir qui vous a propulsé dans la musique. Propulsé dans la musique? Oui. Vous-même, ou vous avez de partenaires qui vous donnent des conseils? Non, moi je crois que c'est à partir de... Quand j'ai sorti la chanson Kukimuta, parce que j'ai commencé la musique trop jeune, c'était à l'âge de 12 ans. Mais regardez, quand j'ai sorti seulement un single en ronde, moi je crois que c'est la langue. C'est pourquoi il faut être naturel, il faut être vraiment soi-même. Il faut baquer, donc il ne faut jamais forcer. J'ai forcé, j'ai chanté, j'ai rappé en français, en swahili. En ronde même? C'est après, je me suis dit non. Il y a déjà Diams qui rappe très bien en français, les françaises. Il y a déjà Tel qui chante très bien en swahili, les swahili bora qu'on connaît. Non mais pourquoi pas? Si j'ai chanté en ronde, il y a ma mère qui est malheureusement ma tante, la grande soeur de ma mère qui est déjà morte, maman Cathy, l'ensemble Katen, paix à son âme. C'est elle qui m'a encore... Tout le monde s'est moqué de moi quand je disais que je vais chanter en ronde. Et c'est la maman là qui m'a dit, les jours que tu sortiras cette chanson, c'est les jours que tout le monde te connaîtra, même au Congo ici. Parce que moi, même dans le quartier, c'est pas tout le quartier qui me connaissait. Mais à partir de cette chanson, ma maman Cathy m'a dit ceci, les jours que tu sortiras la chanson dans ta langue, j'y arrive. C'est pourquoi il faut être vraiment naturel, il faut être soi-même. Donc, Bakievlo Nekala, quand on est forcé, jamais. Il ne faut jamais forcer. Je crois que c'est grâce à ça. C'est par rapport à ta langue, ta culture. Oui, la culture et être naturel. Voilà, Naxi, la musique est une expression de cœur pour vous aussi, je peux le dire. Alors, vous pensez que c'est un travail qui vous va vraiment, vous en tant que femme? D'après moi, c'est un travail qui me va très bien parce que je ne chante pas seulement pour gagner de l'argent, pour faire nourrir ma famille. Je chante aussi pour contribuer à notre population, à notre pays, donc en donnant des conseils. Je participe aussi dans la communauté. Voilà. Est-ce qu'un jour, vous pensez que vous allez faire la musique gospel, à part autre chose? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Comment? Parce que c'est la musique, mais dis pas comment, parce que je peux te dire qu'il n'y a pas de musique chrétienne, tout le reste. Il y a un titre que je suis en train de... qui est presque fini, mais je ne l'ai pas encore enregistré. Je le ferai bientôt. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? C'est lui qui nous donne le souffle de vie, qui nous protège partout, parce que dans tout ce qu'on fait, pourquoi pas? Alors je me dis non. Sans lui, on ne peut rien. Justement. Donc pourquoi pas juste donner
mais si tu faisais une chanson pour Dieu, tu perds quoi? Rien. Voilà. Mais moi, j'en ferai beaucoup. Hein. Voilà. C'est pour bien. Voilà, mesdames, messieurs, vous êtes sur BRTV en train de suivre votre mission Parlons Femmes qui reçoit pour vous aujourd'hui Nana Moujing, connue sous le nom de Naxigan. Alors, Nana, une question qui me vient encore en tête. Vas-y, Tantine. Ok. Alors, comment vous percevez le fait d'être chanteuse, au fait d'être, je ne sais pas moi, journaliste, avocate? Comment vous percevez cela? Moi, c'est comme toi, tu as choisi d'être journaliste. Voilà. Chacun a son métier. Donc, c'est ça, moi. C'est mon travail. Moi, je trouve que c'est normal. C'est normal, c'est comme toi, tu quittes à la maison le matin, tu laisses la famille, les enfants, après tu te dis que tu vas au boulot. C'est pareil avec moi. Bon, donc... je suis là, à un moment je m'enferme, je laisse les enfants à côté en train de jouer et je m'enferme dans la chambre, je compose, je travaille, donc c'est comme ça, moi pour moi c'est un travail, c'est un boulot. Alors c'est ma vie. Comment se maintenir dans ce métier que vous faites, il y a aussi des réalités, parce qu'il y a des gens, c'est pas aussi facile. Ouais, il y a des gens qui commencent et puis après ils se disent bon moi je devais faire autre chose. Alors comment se maintenir? C'est pas facile parce que d'abord on est exposé, il y a beaucoup de risques. D'abord on nous traite mal, on nous prend pour des putes, des drogués, des malfaiteurs. Alors il faut seulement s'y accrocher et être forte et travailler. Donc il faut d'abord boucher ses oreilles. C'est vrai, tu peux pas aussi vivre là où il n'y a pas les gens. Tu ne peux pas t'en foutre à tout moment. Donc il faut seulement s'y accrocher et de ne pas être dans ce que les gens disent, dans ce que les gens disent ou dans ce qu'on te traite. Bon, nous, on nous traite de n'importe quoi. Mais mon objectif, c'est de persévérer, de montrer aux gens ce qu'ils sont en train de raconter, c'est pas ce qui se passe en réalité. C'est ça, voilà. Donc, voilà, il faut seulement s'y accrocher et être forte. Alors, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse pas, j'ai vu un titre, j'ai vu qu'il y a un enfant, il paraît, c'est ton enfant, toi, qui chante, qui a chanté d'ailleurs dans un titre Maman, c'est Maman, le jour de quoi ça? De la femme. Alors, comment, une question, si c'est pas aller trop loin. Allez-y, posez-moi toutes les questions. Comment c'est vous qui avez demandé à cet enfant de chanter ou vous l'avez enseigné, comment, ou elle a appris ça de sa mère? Mon fils d'abord, il est fan de moi. Ok. Il a du talent, il aime la musique et moi je suis fan de lui. Cet enfant, il continue toujours à m'épater. Il a sorti d'abord Non à la mine. Interdiction de femmes et les enfants dans la carrière. Et il disait, maman, pourquoi ces enfants qu'on voit dans la rue, ils dorment pas chez eux et tout et tout. Et moi j'essayais de lui raconter l'histoire. J'ai dit, c'est comme ça, on les appelle les chédiers parce que n'ont pas étudié, d'autres n'ont pas de famille et tout. Et maintenant, pourquoi les enfants ici vendent des sachets et tout. Il m'a vraiment posé beaucoup de questions. Oui, maman, tellement qu'il aime la musique. On ne pouvait pas faire je crois on était en train de suivre un jour la télé. Il y a notre gouverneur qui est passé à la télé, il était en train de sensibiliser les mamans et les enfants de ne pas aller à la carrière et tout. Il a parlé ça plusieurs fois et lui il a dit pourquoi ne pas faire une chanson sur ça? Et on se dit d'ailleurs, je suis allée voir même le ministre. Alors qui a composé pour lui? Je suis allée même voir le ministre, le ministre de Jean-Marie Chizaïga. Je l'ai vu, je lui ai même dit c'est ça, c'est ça. Après on a composé une chanson. C'est lui qui a composé la chanson de Non à la mine, c'est Alex Moulongo, c'est pas moi. C'est un artiste musicien, il est aussi compositeur. Il a composé et je l'ai accompagné. Maintenant pour les femmes, il a sorti une chanson, c'est pas moi qui a composé la chanson, c'est Sam Moussibumba, il avait sa chanson et lui comme il aime la musique, ils ont fait le featuring des Maman Téléma. Là il était en train de raconter, d'abord dans la mine il a interdit
Les femmes et les enfants dans la carrière, dans oui. la mine. Parce qu'il a dit la place des enfants, c'est à l'école. Voilà. Et les mamans doivent chercher d'autres boulots. Il y a peut-être, ils peuvent cultiver, ils peuvent élever, ils peuvent maman kaji kumingi. Mimi nakumbuka dans les temps milanza kwa maman moi naza kujisha mioko na depuis batoto qui université, tantine c'était là et voilà. Ils vivaient comme ça. Okay. C'est pas seulement la carrière parce que dans la carrière il y a trop de risques. Oui, voilà. Maéboulement, manini, tu vois, tu peux faire un enfant, tu peux accoucher un enfant mal déformé, tout ça. Et ça ne va pas seulement te poser toi les problèmes, c'est toute une famille. Et Maman Téléma, là il est en train de donner un conseil aux mamans d'être forte, et ne pas seulement espérer au papa. Oui. Nous parlons non, l'égalité de la femme, la parité, non. Mais nous devons aussi travailler. Voilà. Nous ne devons pas seulement rester connus. Mon pas kuzala, pas kuzala, na mumpishi, non. Quand j'ai été un pas kumpishi, quand j'ai été une fois chez tantine c'est là comme cage, voilà, merci Gaëlle, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Alors vous avez, à part ça, vous avez d'autres rêves à part la musique? Est-ce que vous avez d'autres rêves? Mais bien sûr que oui, produire les jeunes talents. Les jeunes talents, comme votre fils? Comme mon fils, comme Samou Sibumba, comme un garçon là qui chante très bien, Ruben. Je l'ai vu chanter très bien, j'ai aimé. Il y a beaucoup de jeunes talents ici dans notre province, donc il y en a trop. Alors mon rêve c'est de propulser aussi les jeunes gens. Si nous on n'a pas eu cette chance de faire, de chanter avec de grandes, nos aînés, parce que oh il est système moi je ne veux pas que ce soit comme ça. J'aimerais bien propulser les jeunes talents afin que notre pays, la RDC et notre province aillent de l'avant. Bon, est-ce qu'il y a un concert qui se prépare dans cette semaine ou au cours de ces mois? Oui, le 17 mai, j'organise un concert, une manifestation, donc un événement, un grand événement, parce que c'est une journée d'abord de la libération de notre pays. Et puis j'ai aussi en profité pour fêter la victoire de notre gouverneur. D'ailleurs, il y a un titre qu'on a sorti sur lui, Mouyej le Victorieux, donc ça sera chez la Villageoise et tous les artistes musiciens de la place sont invités. On va fêter ensemble avec tous ces artistes-là, comme nous on n'a pas encore fêté. On a aussi droit, non? Après, on a pas il est à ma vie IP, on a tout à fait ma vie IP. Et tous les journalistes et tout le monde et toute la population du Loa là-bas est invitée chez la Villageoise le 17 mai. Voilà, Naxi Gaëlle, à partir de 16 h bien sûr. Justement, on a fini un acapella peut-être pour clôturer cette émission parce que j'étais. Quelle chanson tu veux? N'importe. N'importe. Attends. Victorieux, 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 victorieux. On va milonga, on va milonga, on va milonga, on va milonga. La 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 la, la 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 la. La 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 la, leo tunawina. La 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 la, la 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 la, la 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 la, na kesho tutawina. La 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 la, la 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 la, la 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 la, tutawina milele. Alors, Naxi Gaëlle, merci beaucoup de... Merci Maman Stella. Voilà, j'ai oublié une question si tu me permets. Juste en plus bref, Naxi, en tant qu'entrepreneur, comme je l'ai souligné tout au début, comment est-ce que vous faites en tant qu'entrepreneur? Parce que vous avez la Villageoise, c'est une entreprise, il y a des travailleurs et tout le reste. Alors comment est-ce que vous faites avec votre entreprise? Vous n'avez pas aussi posé la question, Naxi en tant que mère. Hein? Oui. Bon, je vais compléter. Voilà, j'espère vous revoir très prochainement, on va parler de tout ça. Oui. D'abord Naxi en tant qu'entrepreneur.
en fait, je m'organise parce que chaque chose a son temps. Quand je suis à la maison, je suis maman nana. Ok. Je suis en dehors de la maison, je vais chez la villageoise. Là, je suis la femme travailleuse, la serveuse qui sert. Je suis serveuse en même temps. Manager, donc je fais un peu de tout, je mélange un peu de tout, donc c'est juste de planifier son temps, donc il y a un temps pour tout, donc je travaille, un temps pour être mère. Quand je suis à la maison, je m'occupe de ma famille, de mes enfants, de tout le monde, et quand je suis au travail de mes clients, et quand je suis dans des répétitions, je m'occupe de mon travail, et après sous le podium, là, je fais plaisir à mon public, à mes fans et à tout le monde. Voilà, donc c'est une question de s'organiser. Et voilà. Voilà, Naxi, votre mot de la fin, parce qu'on a fini. Merci vraiment à notre chaîne. Merci beaucoup à tous les journalistes, les chroniqueurs, surtout à vous, Maman Stella. Merci. Merci pour votre invitation. Merci de nous avoir considérés. Merci. Voilà, mesdames, messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette émission Parlons Femmes qui a reçu pour vous Nana Moujing, connue sous le nom de Naxi Girl. À vous tous, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement dans un autre numéro avec le même réel plaisir. Au revoir. Donner sa part au développement du pays, la paix, l'unité, l'amour.